Alléluia. Est-ce que tu peux chanter? Shakata bariba sanabaya. Léchelé barosu brayaba shakatabaya. Jésus, ta présence en ce lieu est glorieuse. La glorieuse présence du Saint-Esprit. La shakatabali kalabado surakatabaya. Lekebroshana mahana rababa. La barosu palade shanama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie en langue ici ce soir? Les Shakota la babo saya. Linda rababa shalabada rababo surababa. Les Kashakata barika la babo. Loso kadababa. C'est une rencontre prophétique. C'est une rencontre glorieuse. Ce n'est pas un mercredi comme les autres. C'est un mercredi spécial. C'est un mercredi glorieux. La présence de Dieu nous envahit, nous inonde. Puissant, 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 puissant. Yakate rabado shakataba. Marakatabale. Les sorakadaba shana mahanda. Et Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu te saisis de nous par ton feu et par ta grâce. Les kapalado shanamaha, rebarababale, les ketebro shanamaha, lisana mahanda rababa, les kapalado shanama. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser le cri puissant? Shakana mahanaba, lisana bado shakada. Les kabaraba surababa, les darababa shekanaba, et yabaho sayaba. Alléluia. Aïe 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 aïe. Hey, Yeshua. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie comme le tonnerre? Il suffit d'être à la montagne sainte. Tout devient possible. Je répète, il suffit d'être à la montagne sainte. Tout devient possible. D'être à la montagne sainte et tout devient possible. Je vais te raconter l'histoire de Élie et Akab avant qu'on ne commence. J'ai dit que il y a une nouvelle façon avec laquelle on va maintenant faire. Tu vois, non? L'une des choses qui empêche parfois certaines personnes d'attraper certaines choses, c'est le voisin. Et c'est le regard du voisin, l'influence de qu'en dira-t-on. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin ou voisine, nous sommes venus ici en détail. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Parfois, une parole sort. Tu as envie de te lever pour sauter. Mais tu dis, si je saute, on va dire que quoi? Bien-aimé, j'ai envie de te libérer aujourd'hui. Je vais t'affranchir de ça. Donc, pendant le moment qu'on va passer là, si tu sens que ce qui sort là, c'est pour toi, même s'il faut que tu te lèves, tu cours dans toute la salle, tu cours, mon ami. Celui qui se moque de toi, c'est son problème. On n'a pas les mêmes problèmes. Si je suis en train de saisir ma chose, je m'en fous de ce que tu penses. Oh. Donc j'étais en train de te dire qu'il y a un homme qu'on appelle Élie. Le gars s'est levé un jour, il a décidé de fermer le ciel. Il a gardé la clé. Il a dit que je ne donne la clé à personne. La seule clé pour que la pluie descende, c'est à ma parole. C'est-à-dire que si je ne parle pas, il ne pleut pas. Faites ce que vous voulez. Et un jour, Akab était en train de le chercher partout. Il avait envoyé les gens partout. Trouvez-moi Élie. Et quand tu revenais, tu disais que je ne l'ai pas trouvé. Tu étais en danger. Et pendant que le roi dit à son serviteur, va là-bas, moi je vais ici. Le serviteur de son côté, il a tamponné Élie. En ce moment, on avait tué les prophètes de l'Éternel. Dis à ton voisin, écoute-moi bien. On avait tué les prophètes de l'Éternel. Et Élie était là. Élie était juste en retrait. Et quand il tombe sur le serviteur du roi Akab qui tuait les prophètes et qui cherchait Élie depuis longtemps, il a peur. La Bible dit qu'il est tombé à genoux. Élie lui a dit, va dire à Akab que voici Élie. Oh, je ne sais pas si tu comprends.
Donc, on va dire à celui qui est en train de tuer les gens que me voici. Le serviteur a commencé à pleurer que non, pardon, ne fais pas comme ça, il va me tuer si je m'en vais. Comme je te connais là, si je m'en vais lui dire, après quand on va venir te chercher, l'Esprit de l'Éternel va te transporter ailleurs et après on va dire que je mentais et on va me tuer. Et lui, il lui a dit que non, ne t'inquiète pas mon ami, le tout si c'est différent. Dis avec moi, le tout si c'est différent. Lui-même, il s'est présenté devant Akab. Il a dit, bon, maintenant tu t'es détourné de l'Éternel et tu as adoré les prophètes de Baal. Aujourd'hui, on va lancer un défi. C'est-à-dire qu'on va se rassembler. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui qu'on va suivre. Mais quand je lisais l'histoire, il y a un détail qui m'a intéressé. C'est là où le défi s'est passé. 1 Roi chapitre 18, verset 19. J'étais à épargner toute la lecture. Maintenant, il te donne la partie ici. Fais maintenant, c'est Élie qui parlait. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Je m'arrête là, je n'ai pas besoin de lire tout le verset. Fais rassembler tout le monde à la montagne. Donc, Élie a compris que je suis en train de lancer un défi au type-ci. Mais le défi-ci ne peut pas se passer n'importe où. Il faut que le défi se passe à la montagne. Les gars ne comprenaient pas pourquoi. Mais Élie savait qu'il est un homme de montagne. Quand tu lis l'histoire, tu te rends compte que le gars n'habitait que dans les montagnes. Donc le gars dit que non, si on va en bas, non, ça va être compliqué. Il faut que, on dit souvent que chaque chien est fort chez eux. Donc Élie a dit que je vais vous emmener sur mon territoire. Donc la bataille ici va se faire à la montagne. Tu comprends pourquoi il suffit d'être à la montagne et tout devient possible. Donc je ne sais pas quel est le problème que tu as. Arrête la main du problème là. Dis que allons à la montagne. Parce que à la montagne... Le problème là qui te suit, à partir de maintenant, ne le chasse pas. Dis-lui seulement, allons, suis-moi. Je suis en train de t'amener quelque part. Et mon quelque part là, c'est la montagne. Quand tu vas arriver à la montagne, tu vas descendre seul. On a raconté l'histoire de l'aigle ici. Quand le corbeau se met sur son dos, il commence à le picorer. Il ne se débat pas. Il monte en altitude. Pendant qu'il le picore, il dit, je m'en fous. Il monte. Et il y a un niveau de pression atmosphérique que le corbeau ne supporte plus. Il lâche prise et il descend du dos de l'aigle. Il descend parce que le niveau s'y est fort. Donc, à partir de maintenant, il y a un niveau où tu ne vas plus trop parler. Tu dis seulement que allons à la montagne. Parce que c'est là-bas que notre défi va se passer. Maintenant, il te présente encore une deuxième situation. Ça, il ne s'arrête pas là. Quand il finit avec eux jusqu'à ils coupent leur tête, je t'épargne de l'histoire. Maintenant, il décide qu'il faut que j'ouvre le ciel parce qu'il y a une pluie qui va tomber. Viens, au verset 41. Tu y es, 1 Roi 18. Les gens ont cette habitude que quand on lui donne un texte, il ne veut pas ouvrir sa Bible pour regarder. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Tandan. Quand il faut faire descendre la pluie maintenant, il dit ok. Donc, tu comprends que les prophètes de Baal là, le vrai défi là, ce n'était pas le défi même pour lui. Parce qu'il est juste allé à un niveau de la montagne. Il a dit maintenant ici la bataille va se faire. Quand il a remporté, il a dit maintenant il faut que la pluie descende. Parce que la pluie c'est un autre niveau. C'est le symbole de la bénédiction. Maintenant pour déclencher ça, le niveau si est petit, il faut que je monte encore. Et Élie dit maintenant je vais monter. Il est allé maintenant au sommet du Carmel. Et la Bible nous dit qu'il a mis sa tête entre ses pieds. Ça veut dire que il y a un niveau de bataille que tu vas remporter ici au premier palier. Et il y a un autre niveau de bataille que pour que tu remportes, il faut que tu montes un peu. Et il y a encore un autre niveau que pour que tu remportes, il faut que tu ailles au sommet.
aller au sommet demande de la souffrance. Parce que j'ai essayé de regarder quelle est la température qu'il fait au sommet de la montagne comme du Mont Carmel. Au sommet de la montagne, il fait 0 degré. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es à l'ouest et que tu sens froid, tu es dans les 25 degrés, 24 degrés par là. Maintenant, imagine qu'un gars monte à 0 degré. Imagine les rochers. Imagine. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il suffit d'être à la montagne sainte et tout devient possible. Donc je suis en train de vouloir te dire que tu penses avoir tout remporté. Mais tu n'as même pas encore commencé. Parce que Dieu t'appelle à des choses plus grandes. Et ces choses plus grandes ne peuvent être manifestes que par ta détermination à monter un peu. Et il y a des batailles que tu as déjà remportées. Gloire à Dieu. Il y a des batailles qui sont en train de persister. Mais tu n'avais pas encore compris que pour celle-là, il faut que tu montes encore un peu. Pour faire descendre la pluie ici, là, il fallait que Élie aille au sommet de la montagne. Il fallait qu'il monte plus. Il fallait qu'il avance. Il fallait qu'il souffle des rochers. Il fallait qu'il traverse tous les obstacles qui étaient sur la montagne. Il fallait qu'il traverse tout ce qu'il y a comme difficulté pour se retrouver au sommet. Il fallait qu'il brave le froid. Et maintenant, il fallait qu'il brave sa position lui-même. Parce que je ne sais pas quel genre de position Élie prend comme ça. Élie, c'est quel genre de position? Ça que quand on veut prier, maintenant on baisse la tête, on met entre les jambes. C'est quel genre? Comme on a dit tout à l'heure, non? Chacun sent dans lui. Donc il y a un genre de prière que c'est toi seul qui sens dans toi. Un peu comme Anne, quand elle est entrée dans le temple. Sa façon de prier, le prophète, avec toute son notion prophétique, n'a pas compris son problème. Elle a dit que je m'en fous. Même si on va croire que j'ai saoulé, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que ma situation soit réglée. Donc comme il dit souvent, parfois c'est notre voisin qui nous empêche parce que on va dire que quoi? Si je crie trop fort, Amen, il va dire que oh, tais-toi. Non, on ne saisit pas les choses de la même façon. Il y a des jours quand quelqu'un prêche, quand c'est chaud, je me mets debout. Je ne vais pas me mettre debout là-bas derrière parce que je n'arrive plus à supporter ça assis. Non, c'est chacun qui gère. Mais, comme Dieu nous dit, notre message aujourd'hui, non, ce ne sera pas un enseignement. Ce sera seulement un moment de déclaration et de prière pendant toute la brochure. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que normalement, chaque phrase qui s'écrit dans les brochures, chaque phrase est un sujet de prière. Chaque phrase est un moment de prière que tu passes. Chaque chose qui se dit. Donc si tu commences à lire la brochure, plus dans le sens d'un enseignement, mais dans le sens de quelque chose qui vient comme des soupirs, c'est que tu vas enjoy la brochure différemment. Le prophète Ésaïe, lisons Ésaïe chapitre 11, verset 8. C'est le verset 8, je précise, il faut corriger. Le bébé jouera, lisons ensemble. Le bébé jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Waouh! Waouh! Les temps messianiques. Le prophète Ésaïe décrit l'arrivée du Messie avec toute sa puissance. Il vient changer les paradigmes, briser les règles établies, renverser les systèmes d'influence. Quand Jésus vient dans ta vie, attends-toi à vivre de puissants changements, car tout devient possible. Le naturel devient le surnaturel. Le bébé joue sur le nid du serpent sans être mordu. Sans être mordu. Moi, ça me rappelle une séquence. La séquence dans Actes, chapitre 28, verset 3. Un monsieur qui s'appelle Paul. Ils sont arrivés dans une ville. Pendant qu'ils étaient en train de se réchauffer, il est allé au champ, il a ramassé le bois. Et la Bible dit qu'il y a une vipère qui est sortie du tas de bois qu'il a ramassé et s'est enroulée sur sa main. Ça veut dire en réalité que le serpent là l'a mordu. Et quand tu lis l'histoire, ceux qui étaient là se sont mis à distance, ils ont commencé à observer. Ils ont dit qu'on va voir dans combien de temps ils vont mourir. Et puis il va mourir parce qu'ils ont lancé le chrono. Et ils étaient en train de le regarder. Ça faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils savaient qu'il y a un nombre de temps que tu ne peux pas faire avec le type de serpent qui vivait dans cette région-là à l'époque-là. Donc il y avait un nombre de temps que si tu fais, c'est que non, toi tu es extraordinaire. Donc quand ils ont lancé leur chrono,
Ça fait tic-tac. Le nombre de temps est passé. C'est là où quand tu lis l'histoire, ils ont dit, hey, certainement les gens-ci sont des dieux. Non, les gens-ci, ce sont des dieux. Parce que si je regarde bien le chrono, normalement, il n'est pas supposé tenir jusqu'à maintenant. Et quand tu regardes, Paul, lui, n'a même pas prié sur ça. Non. Pourquoi? Parce que l'enfant peut jouer et envoyer sa main dans le trou du serpent et ça ne lui fait pas mal. Donc, je crois qu'il avait tellement compris ça qu'il avait intégré que dans les temps messianiques, il y a des choses qui ne pourront plus nous arriver. Que Dieu nous accorde la grâce d'arriver à cette dimension. Ça doit être le soupir de notre cœur. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes? Est-ce qu'on peut élever la voix? Commencer à déclarer. Seigneur, nous atteignons cette dimension. Seigneur, la dimension où nous ne sommes plus conscients de cette chose. Seigneur, la dimension où tu renverses les paradigmes. Tu renverses, Seigneur, les systèmes de pensée. Tu bouscules toutes choses. Et tu donnes, Seigneur, à chacun de nous de prendre conscience de ce que tu as pourvu, la divinité dans l'humanité. Oui, Seigneur, merci. Ta vie en nous, nous impacte. Ta vie à l'intérieur de nous. Seigneur, redonne la vie à nos corps mortels. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu connais cette vérité biblique, tu peux comprendre pourquoi, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ et tu demeures enraciné dans sa parole, il te fait sortir des situations fracassantes. Waouh! Il te fait sortir des situations fracassantes. Lorsque tu t'attaches à Christ, lorsque tu deviens un avec lui, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le mot connaître, c'est le mot qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour parler d'une relation intime entre un homme et une femme. Ça veut dire que tu entreras en intimité, en contact avec la parole. Et la parole va t'affranchir. Dieu envoie toujours sa parole dans toute situation. Parce que la première des choses qu'il utilise, c'est d'abord sa parole. Et sa présence qu'il te donne. Donc, la prière par rapport à ta situation, quand tu es à la montagne et tout ça, ne crois pas que la première action de Dieu, c'est de résoudre le problème. Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il te donne d'abord sa parole. Et c'est cette parole qui est l'élément sur lequel tu t'appuies pour commencer à prier, pour attendre la manifestation de ce qu'il est en train de vouloir te donner. Amen. Quand Anne est entrée dans le temple, comme on disait tout à l'heure, elle avait besoin juste d'une seule parole. Est-ce qu'au moment où le prophète lui a parlé, elle était tombée enceinte? Mais la parole est sortie. À la même période de l'année prochaine, tu vas porter ton fils. Elle est sortie avec cette parole. Donc combien de nous parfois, d'entre nous, lorsque nous prions, la parole sort. Mais de temps en temps, après on botte cette parole en touche. Parce qu'on attend l'accomplissement et ne vient pas. Tu dois te tenir sur ce que le Seigneur a dit. Il y a des situations fracassantes pour lesquelles il va te sortir. Sa présence modifie tout. Waouh! Il y a une phrase que j'ai soulignée ici. Il ne vient pas continuer une œuvre dans ta vie. Il ne vient pas s'adapter à ce qui existe déjà. Mais il vient remettre toutes choses comme le Père avait prévu. Ouais. Il vient remettre toutes choses comme le Père avait prévu. Donc il ne vient pas dire que ouais, la situation c'est comme ça, j'entre un peu, je l'aide. Non, il vient remettre les pendules à zéro, comme le Père avait prévu. Donc nous sommes en 2025, parce que lorsque Jésus est revenu, il a refait le calendrier encore à zéro. Donc il vient remettre la pensée d'origine de Dieu dans notre cœur. Il vient remettre la volonté d'origine de Dieu dans notre vie. Cette volonté qu'il a dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il vient recommencer à zéro. Et tu deviens une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'autre jour, j'ai écouté l'histoire de quelqu'un qui a fait la prison. Et il a fini, il est sorti. Et en prison, il s'est converti. Il a rencontré le Seigneur. Et il s'est retrouvé, quand il est sorti après, il voulait faire un dossier. Et dans ce dossier, il fallait qu'on se rassure que tu n'as jamais fait la prison. Il est arrivé dans la case où on a dit, est-ce que tu as déjà fait la prison? Il a coché non. Ceux qui le connaissaient ont dit, mais tu es malade dans ta tête.
Comment tu coches non? Il leur a répondu que celui qui a fait la prison est mort en prison. Celui qui a fait la prison, ce n'était pas moi. Il est mort en prison. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles à cause de sa parole. Non, 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 non. Donc la personne dont tu parles là, ce n'était pas moi. Non, non, ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre. Paul dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Mais de temps en temps, il est crucifié. Mais c'est comme si de temps en temps, il bouge encore quand même. Il dit que je suis là. Il est plus facile pour nous d'accepter et d'être conscient du fait que le péché d'Adam nous a condamnés. C'est-à-dire, c'est la chose la plus facile à accepter. C'est-à-dire que nous sommes pauvres pécheurs. Le péché d'Adam nous a tous rendus pécheurs. Même dans l'évangélisation, vous savez que tous ceux qui sont nés, on est pécheurs. On est pécheurs. C'est-à-dire, c'est ancré, c'est enraciné dans notre conscience. Mais dans la même lancée, on n'est pas aussi conscient de ce que la Bible dit. Mais la Bible nous dit dans Romains que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par cet homme le péché s'est répandu sur tous les hommes, de même aussi par un seul acte de justice, la justification s'est étendue sur tous les hommes. C'est-à-dire que de la même façon que tu es conscient et que tu acceptes que je suis né pécheur, de la même façon, il faut aussi que tu intègres que la justification de Christ t'a justifié de tout ce qui est péché et que désormais tu es sans faute. C'est pour ça que Paul vient dire dans la suite de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ce que nous venons de lire. C'est pour ça qu'il dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc de la même façon que tu acceptes que tu es pauvre pécheur en Adam, accepte aussi que tu es justifié en Christ. C'est le même processus. Parce que Dieu n'avait pas besoin de beaucoup de personnes. On peut être ici dans la salle. Une seule personne sort et va commettre un gaffe dehors. Le préfet, à cause du gaffe de la personne, parce que la personne est sortie de cette salle, décide de fermer cette salle et on ne se rassemble plus. Qui est d'accord? Qui est d'accord? C'est vrai, non? Pourquoi? Parce que la personne qui est sortie là représente nous tous. C'est l'échantillon de nous tous. Et à cause de l'erreur de cette personne, nous tous, on va subir la sanction. Maintenant, un jour, quelqu'un va se lever. Il va aller voir le préfet. Il va négocier. Et on va réouvrir la salle. Et nous allons tous revenir ici. De la même façon, une seule personne, on a fermé la porte. Une seule personne, nous revenons tous. C'est pour ça qu'il rend toutes choses nouvelles. Mais il suffit d'être à la montagne sainte et tout cela devient possible. Tu peux ignorer cette vérité et rester dans une vie ordinaire. Tu peux ignorer ces vérités et rester dans une vie ordinaire. C'est-à-dire vivre comme tout le monde. C'est pour ça que tu peux sentir la douleur que Dieu a dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Et il fait le constat. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est seulement par politesse qu'il n'a pas dit que quelle honte. Avant qu'il n'arrive au verset 6, il établit un constat. Voilà, il y a l'injustice. Voilà, on opprime. Voilà, on fait ceci. Voilà. Donc avant d'arriver au verset 6 là, il y a une série de constats que Dieu fait. Des choses qu'il voit au milieu de nous. Des choses que nous subissons, que nous ne sommes pas subir. Et quand il fait tout le constat là, du verset 1 au verset 5, maintenant il vient au verset 6. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous.
Vous êtes tous fils du Très-Haut. Et le verset 1 commence en disant, Dieu siège au milieu des dieux. Et quand il parle des dieux là-bas, ce ne sont pas les autres dieux dont on parle, non. Il parle de nous. C'est comme Elohim. Elohim siège au milieu des Elohim. Donc c'est le même mot en hébreu. Donc Dieu est dans l'assemblée des dieux que nous sommes et il fait ce constat. Jusqu'à quand est-ce qu'on va opprimer des gens? Jusqu'à quand est-ce que dans cette nation on va souffrir? Jusqu'à quand est-ce qu'autour de nous les gens vont mourir de cancer? Jusqu'à quand est-ce que jusqu'à quand? Et nous étions là comme ça là. Que Seigneur ait pitié. Il nous gronde, un peu comme un père qui rassemble ses enfants. Il fait le constat. Après il dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Mais comment? Regardez, on meurt comme des hommes. On tombe comme des... Tu vois. Et ce n'est pas ce que j'avais prévu. Parce que nous ne sommes pas conscients. Nous tous, il y a une dimension à laquelle Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de nous attendre. Christ a tout fait. Il a tout accompli. Il nous a délégué l'autorité. Et ces jours-ci, j'ai été frappé très fort par un constat que le Seigneur me faisait faire. Un père qui laisse le terrain et il décède. Par derrière, ses enfants n'arrivent à rien faire dessus. Et quand j'ai eu cette image, ça m'a fait mal. Il a tout fait de son vivant. Il a fait ce qu'on peut appeler entre guillemets le plus dur, qui est de trouver et d'acquérir ça. Il vous a donné, mais il n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être de là où il est, il regarde, il dit que, mais avec tout ce que j'ai fait, les enfants là ne sont pas capables de faire quelque chose sur ce que j'ai fait là. Et quand j'ai eu cette image et que je me lamentais un peu, Dieu m'a dit c'est la même chose avec moi. En fait, il a tout fait. C'est-à-dire que tu te rends compte que en 22 ans de vie chrétienne, c'est-à-dire que Dieu te remet une petite notion sur la table, toute petite comme ça, et tu réalises que toi-même, depuis même que tu as cru, tu parles seulement, mais toi-même tu n'as pas réalisé ça. C'est-à-dire que est-ce que vous réalisez que quand j'ai vécu sur la terre, j'ai tout fait, tout. J'ai vaincu le monde, j'ai tout fait. Tout ce qui reste, c'est que je vous ai délégué maintenant l'autorité que j'ai utilisée. Continuez ce que j'ai fait. J'ai déjà fait le plus dur. Waouh. Ça m'a assommé, hein. Ça m'a assommé. Donc si les gens meurent autour de nous, c'est de notre faute. Dieu n'a rien fait là-dedans. Ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Il faut qu'on ait l'humilité de le reconnaître. Parce qu'il nous a délégué ça. Et si nous ne sommes pas conscients, nous allons vivre une vie ordinaire. Et notre passage sur la terre sera aussi insignifiante que notre absence. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sortes de l'ignorance qui te fait périr. Il veut établir sa connaissance dans ton esprit. Il n'est pas un homme pour venir dans ta vie et te laisser telle qu'elle était, ou avec des petits changements matériels. Non. Sa présence doit créer un impact puissant et durable pour qu'on reconnaisse que tu es né de nouveau. Sa présence doit laisser un impact pour qu'on reconnaisse que tu es né de nouveau. Pour ceux qui suivent l'actualité, le monde est fatigué du monde. Je répète encore. Même le monde en ce moment est fatigué du monde. C'est-à-dire que le monde lui-même est fatigué de ce qu'il se propose à lui-même. Parce que lui-même, il ne veut plus ce que lui-même, il se propose. Parce que ça ne l'arrange plus. Et on a suivi l'interview qui a fait le buzz sur Internet. Un célèbre artiste franco-camerounais qui dit j'abandonne tout. Parce qu'à un moment donné, je me sens un peu perdu. Célèbre. Quelqu'un qui remplit des stades en France. Mais un jour, il se lève et dit j'arrête. Il faut que je revienne à ma spiritualité. J'ai reçu une éducation chrétienne et maintenant il faut que je me retourne à ça. Même s'il a dit ça pour faire un buzz, il a quand même dit.
Même s'il a dit ça pour blaguer, il a quand même dit. Et celui à qui le message devait s'adresser est arrivé. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a compris au travers de ça que tout est vanité. Et que peu importe la dimension dans laquelle nous avons atteint dans le monde, il n'y a rien si ce n'est en Christ. Parce qu'on rit, on saute, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à la montagne sainte. Et cette montagne sainte, c'est cette présence qui nous environne. C'est cette présence, cette conscience divine qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Amen. Le chat fait naître des chatons, le lion des lionceaux. Dieu fait naître des dieux. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes pour qu'on commence à déclarer: je suis un Dieu, je suis né de Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la substance de Dieu en moi. Je ne suis pas né d'une poule, je ne suis pas né d'un esclave, je suis un enfant de Dieu. Je suis supposé vivre une vie surnaturelle. Je vis une vie surnaturelle parce que la vie surnaturelle de Dieu, c'est ça qui est mon naturel. Dans ce monde, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de vanité, il n'y a plus de choses qui vont m'empêcher de manifester Christ. Merci pour ta grâce. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous donnes de comprendre que tu es la solution, tu es notre vie, tu es notre substance. Merci au nom de Jésus. Nous sommes supposés être des gens qui apportons la saveur sur la terre. Nous sommes supposés être des gens qui apportons la vie là où nous nous trouvons. Lisons Marc chapitre 16, 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu.